Aiguillettes de poulet en beignet et côte de bête à la crème d'ail. Bonjour les amis, j'espère que ça va chez vous. Et ici, c'est super, tout est ok. Voilà, on vous prépare aujourd'hui un petit menu, donc 2 recettes en une que je vais vous expliquer. Ce que je tenais à vous montrer, parce que le reste, je peux l'expliquer, c'est facile pour vous. Et il y a certaines techniques qui ont été montrées dans d'autres vidéos de la chaîne. Ce que je voulais spécifiquement vous montrer aujourd'hui, c'est la préparation des côtes de bête. C'est un légume qui n'est pas toujours facile à préparer parce qu'il y a beaucoup de fils quand on essaye de le couper. Alors, la première étape, alors ce que j'ai fait, là le vert est beau, je pourrais l'utiliser. Alors, si on veut utiliser dans la préparation, il n'y a pas de problème. Sinon, on peut l'utiliser en soupe et n'utiliser donc que la partie côte. Mais si le verre est beau, il ne faut pas le jeter. Ou alors, on peut le cuire avec des épinards, par exemple. C'est très très bon en légumes. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Là, dans ma préparation, je vais tout mettre. Voilà. J'ai pris une grande passoire parce que une fois que j'aurai préparé et découpé, il va falloir que je lave quand même vraiment bien avant de mettre cuire. Donc, pour, on va dire, éplucher, je ne sais pas si le terme s'adapte à la côte de bête, mais bon, avec le couteau, donc on va couper déjà le bas. Alors moi, j'ai commencé par couper en deux, j'ai séparé le vert du reste, hein, c'est-à-dire les feuilles en fait, voilà. Ensuite, avec mon petit couteau, je vais aller voir s'il y a encore des fils. Je découpe le bas et je regarde s'il y a encore des fils, je vais les sentir avec mes doigts de toute façon. Et une fois que c'est fait, que j'ai enlevé déjà le pied, enlevé les principaux filaments, je vais continuer. Alors, je vais redonner un petit coup de couteau, une petite entaille. Non, c'est bon, j'ai plus de fil. Donc là, je peux continuer à couper. Voilà, je vais même me servir de ma planche. Voilà, et là, je mets dans ma passoire tous mes morceaux. Je coupe assez finement. Il y a deux raisons. D'abord parce que comme il va y avoir une petite sauce, hein, on a dit une crème d'ail, j'aimerais pas avoir des trop grands morceaux. La deuxième raison, plus les morceaux sont fins, plus vite ils cuisent et moins on utilise d'énergie, que ça soit du courant, du gaz, pour cuisiner. Voilà, je précise bien qu'on cuira à couvert. Donc, quand j'aurai tout découpé, je vais je vais laver évidemment. Dès que je sens à nouveau des fils, je les enlève parce que ça, c'est pas bon du tout. Mais là, je vous dis franchement, elles sont magnifiques. Elles viennent de chez le primeur, là tout près de chez nous. Et vraiment, elles sont absolument magnifiques, ces côtes. Donc, il n'y a pas grand-chose à enlever. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment super. Puis très, très croquantes. On voit que c'est du frais, hein. Voilà. Donc, une fois que tout ça, ça sera fait, que j'aurai lavé et tout, eh bien, je pourrai mettre cuire. Alors, je vais faire revenir de l'ail frais, hein, bien sûr, dans un petit peu d'huile. Et puis, ensuite, j'ajouterai donc mes côtes qui auront été lavées et égouttées, tout simplement. Je mettrai un tout petit peu d'eau, mais alors vraiment juste ce qu'il faut, voilà, j'ai pas envie qu'elle trempe dans l'eau parce que ça délave complètement les légumes et moi j'aime pas ça. Donc je vais surveiller bien sûr, je vais couvrir, je vais laisser mijoter à feu doux environ, alors au bout de 15 minutes j'irai contrôler, j'irai voir si c'est tendre, en principe je crois que ce sera bon. Si nécessaire, on laisse encore un petit peu, enfin voilà. Ensuite, je vais saler, poivrer. Alors, s'il y a trop d'eau, je vais l'enlever, mais ça m'étonnerait parce que, voilà, je vais vraiment pas mettre trop. Et donc, je vais saler, poivrer. Je vais couper le feu. Je vais ajouter de la crème fraîche. Alors, la quantité, c'est selon les goûts. Certains aiment un peu, d'autres un peu plus. Voilà, c'est vraiment comme on veut. Donc, je ne sais pas combien j'en mettrai là. Je dois avoir un bon kilo, je pense, de côtes. Ah, je vais mettre peut-être, allez, 200 grammes de crème. Ouais, ça va le faire. La côte, elle diminue quand même aussi à la cuisson. Hein, donc, je pense bien 200 grammes de crème fraîche. Après, selon les goûts. Hein. Et donc, mon feu sera éteint. Je vais laisser couvert et je vais laisser
macérer un petit peu tout ça, mariner, ouais, parce que comme ça les saveurs vont bien se développer. L'ail donnera le goût à la crème, ainsi que le sel, le poivre. Le légume profitera aussi de toutes ces belles saveurs et ça sera vraiment délicieux. Il restera qu'à réchauffer tout doucement au moment de servir. Ça ne risque pas de s'abîmer. Donc on peut préparer 1 ou 2 heures à l'avance, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, concernant les aiguillettes de poulet, alors là ça va être assez facile également. J'ai des aiguillettes de poulet, mais vous pouvez aussi faire cette recette avec du filet de poulet que vous coupez en morceaux, hein, tout simplement. Hein. Ça c'est absolument possible, il n'y a aucun souci. Donc, je vais préparer une petite pâte à beignets toute simple, hein, avec de l'œuf. Je vais mettre un tout petit peu d'huile parce que comme ça ira dans l'air fryer, il faut quand même qu'il y ait un minimum d'huile. Donc je mettrai une petite goutte d'huile dans mes œufs. Je vais saler, poivrer et après j'ajouterai ce qu'il faudra de farine pour avoir quand même une pâte. Alors encore une fois, la consistance, ça dépend de ce que vous aimez. Si vous aimez une pâte à beignets épaisse ou pas. À voir selon vos goûts. Voilà. Ensuite, je vais garnir le fond du panier de l'air fryer avec du papier sulfurisé. C'est simplement pour que, comme il s'écoulera inévitablement de la pâte, tout simplement pour que j'en ai pas partout. Voilà, ça simplifie le nettoyage, d'accord? C'est uniquement pour cette raison-là. Ensuite, je tremperai mes petites aiguillettes de poulet dans la pâte à beignets, je disposerai dans le panier sur la grille et je mettrai en air fryer 10, alors moi je pense 10 minutes parce qu'elles sont petites, mes aiguillettes, il faut assez surveiller, faut pas que ça brûle non plus, donc 10-15 minutes à surveiller. Pour tester si c'est ok, vous prenez une spatule en bois par exemple, et puis vous tapotez sur le dessus des petits beignets et vous entendrez tout de suite au bruit, plus le bruit est sec, plus la pâte est cuite en fait, hein, voilà. Ensuite, ce sera tout simple, on réchauffera au moment de servir les côtes de bête à la crème d'ail et puis on servira tout ça ensemble. Voilà, ça fera un petit menu bien sympathique, pas difficile à cuisiner. Voilà, pour terminer, voilà maintenant que j'ai le verre de mes côtes de bête. Donc tout simplement, je vais, alors voilà, je chiffonne un peu avec mes mains pour que ce soit plus facile à découper. Et puis voilà, comme j'ai fait avec la partie côte, je fais des tranches en fait. Et puis voilà, je mets dans ma passoire. Voilà, donc j'espère que pour vous tout est clair au niveau de la recette. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. La cuisson des beignets peut bien sûr se faire à la friture ou à la poêle, même au four. Si vous n'êtes pas équipé d'un appareil air fryer, c'est pas grave, hein. Moi, je vais utiliser mon Ninja Max Pro que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, qui est totalement accessible aux déficients visuels. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse suivante, cuisinepratique@mail.ch. Vous nous retrouvez sur Facebook, la page porte le même nom que la chaîne, Cuisine Pratique pour les non-voyants. Et vous nous retrouvez également sur WhatsApp, dans le groupe Phoenix Cuisine Pratique, si vous avez envie de venir parler cuisine avec nous. N'hésitez pas. Passez une belle journée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.